Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. Aujourd'hui, on ne va pas faire dans la dentelle puisque nous allons parler d'une grosse colonie mature, la colonie des Messor Barbarus. Rappelez-vous, on avait survolé un petit peu cette colonie lors de son arrivée il y a quelques semaines en arrière sur la chaîne. Aujourd'hui, on va prendre le temps de voir qu'est-ce qui s'y passe dans cet empire de plus de 5000 ouvrières. Quand je dis 5000, c'est vraiment une estimation, mais c'est vraiment énorme. Le nombre d'individus répartis dans 4 nids différents et 2 aires de chasse, on verra ça en image. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant et ce que j'ai remarqué depuis quelques semaines que je les possède, eh bien, c'est qu'une colonie mature, c'est absolument pas une fondation ou une petite colonie de fourmis. Je ne peux pas maintenir ces Messor Barbarus comme je maintiens une petite fondation que j'ai dans la Formicarum ou encore ma petite colonie que j'ai depuis 2 ans. C'est des paramètres totalement différents. Il y a d'autres problèmes qui s'installent, d'autres choses à vérifier et d'autres détails à résoudre. On va voir ça en images tous ensemble, c'est parti. Donc, comme je vous l'avais dit, cette colonie est répartie dans 4 nids différents. Un nid vertical en provenance de chez Medoc, donc qui est immense et qui contient, je dirais, un bon tiers de la colonie. Un deuxième nid où là nous avons, je dirais, des graines, un peu de graines, mais également un peu de couvain. Un nid sec 3D où il n'y a uniquement que du couvain. Et un 4e nid où là, il était, quand j'ai reçu la colonie, il était blindé de graines. Il commence gentiment à se vider puisque depuis que j'ai reçu la colonie, je n'ai pas nourri en graines. Alors je leur ai donné des verres de farine, ça oui, mais des graines, voyant le stock qu'elles avaient. D'ailleurs, Vinch, t'as forcé sur les graines là. Mais bon, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc le nid ici commence gentiment à se vider et elle commence à faire des tas dans l'aire de chasse. Une aire de chasse où un nombre conséquent d'individus s'y baladent de jour comme de nuit. D'ailleurs, regardez-moi ce monceau de détritus qu'elles m'ont fait. Ça me fait toujours un petit peu penser ce monceau, quand je les regarde évoluer dessus. Ça me fait penser un peu à mes Formicarufa dans les pâturages de ma région. Sur les dômes, c'est assez rigolo. Donc ce qui est impressionnant, c'est que ce tas de détritus que je n'ai pas nettoyé jusqu'à maintenant parce que c'est intéressant à observer, eh bien sa physionomie change. Une fois le tas est à droite, une fois à gauche du cube. C'est assez bizarre, je sais pas pourquoi elles font ça. Parfois elles changent un peu de façon de faire, aucune idée pourquoi, c'est intéressant à observer. On voit également sur la deuxième aire de chasse l'immense abreuvoir que j'ai dû acheter dernièrement chez Fourmiome parce que j'avais un petit abreuvoir et je devais remplir tous les 2 jours. C'est impressionnant ce qu'une colonie de cette taille peut s'abreuver. Et donc avec cet immense abreuvoir que vous pouvez aussi voir sur la chaîne Snake Reptile, c'est le même. Et bien là, je suis tranquille depuis plus d'1 semaine, mais elles l'ont déjà bien entamé. C'est impressionnant ce qu'elles arrivent à boire comme, je dirais pas des litres d'eau, mais des décilitres d'eau pour une colonie de ce level. Donc toujours bien penser que plus votre colonie de Messor grandit et plus vous aurez besoin de leur fournir de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui change avec des petites fondations. Ce que je peux remarquer à ce niveau de colonie, c'est qu'elles sont très agressives dès que je mets des verres de farine. C'est le branle-bas de combat
et je peux vous garantir que ces verres de farine ne font pas long feu. Elles en raffolent, ce qui n'est pas forcément le cas en fondation ou avec ma petite colonie de Messor. Ça, c'est donc quelque chose qui change à ce niveau d'évolution de la colonie. Autre chose, eh bien, c'est également les tubes de raccord. Là, il faut faire attention parce que vous voyez sur l'image, elles ont tendance à les bouffer à ce niveau-là. Et là, ça a commencé déjà. Donc, c'est pour ça que je laisse bien dépasser mon tube de raccord dans l'air de chasse. Bon, ça, je m'y attendais pour avoir vu ce genre de problématique sur d'autres chaînes YouTube comme celle de Nico Emery, par exemple. Et ce que je remarque aussi, c'est que les petites chambres, les nids avec des petites chambres sont vite opaques avec cette espèce de mixture qu'elles déposent sur les vitres. Alors certains disent qu'elles font ça pour éviter que les graines germent. Moi, je sais pas. Effectivement, c'est vraiment les galeries où se trouvent les graines, où elles déposent cette espèce de pâte contre la vitre. Mais est-ce que lorsqu'elles font leur pâte fourmi, est-ce qu'elles ne se nettoient pas les muqueuses? Je ne sais pas. Aucune idée pourquoi elles font ça. Il faudrait que je me renseigne au niveau scientifique. Et peut-être que vous avez une explication à me donner dans les commentaires. J'en serais vraiment très intéressé. Donc, des petites chambres, elles sont vite opaques lorsque la colonie prend de l'ampleur et bien sûr l'observation n'est plus possible. Mais ça on le voit un peu partout. Donc peut-être que par la suite je mettrai des nids avec des chambres beaucoup plus vastes. Est-ce que ça fera une différence? Aucune idée. Alors sinon la gine, impossible de la trouver ces derniers jours, je ne peux pas vous dire où elle se trouve. Le couvain, lui, on arrive en pré-diapose, bien que je ne ferai pas de diapose avec cette colonie. Je ferai simplement une pause hivernale. Et donc là, elles sont en pleine pause hivernale. Et le couvain, c'est largement réduit. La pente a ralenti. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement normal et qui est dans l'ordre des choses. Je rappelle que cette colonie vous est offerte si vous êtes membre de la chaîne et que vous êtes intéressé à venir la chercher. Eh bien, c'est gratos, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si une colonie de cette ampleur vous ferait plaisir et que vous avez de la place chez vous, eh bien, elle est pour vous. Voilà, j'espère que ces images vous auront intéressé. Quoi dire de plus si ce n'est que je suis vraiment heureux d'être propriétaire d'une colonie de cette ampleur. Ça me permet d'avoir de l'expérience pour la suite et de penser à mes futurs setup pour mes autres colonies. J'ai mes Cruentatus qui, pour cette première année, ont explosé. Je me réjouis de la sortie de la diapose pour voir l'évolution. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, faites attention. Parce que ce qui fonctionne en termes de setup pour les fondations et les petites colonies ne fonctionnera pas forcément sur le long terme. Donc réfléchissez bien à vos nids et à l'évolution que vous pouvez apporter à vos setups tout au long de la vie de votre colonie. Voilà, c'est peut-être le grand conseil que je peux donner dans cette vidéo. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On atteint bientôt les 1500 abonnés. Je vous en remercie. Merci de votre soutien. Merci de me suivre. La zone membre se remplit de semaine en semaine. Là également, nous sommes une bonne petite équipe. Ça fait plaisir. Je suis en train de faire les colis des stockages du site fourmi.ch. Les premiers colis sont déjà partis, je continue. Donc si vous êtes membre de la chaîne, allez voir les petites informations que je vous ai données en vidéo et surtout n'oubliez pas de me répondre aux mails que je vous envoie pour ne pas louper le colis. Protégez-vous, vous et votre famille. Serrez-vous les coudes, on va sortir de cette galère vivement 2021. Allez, portez-vous bien, plein de bonnes choses pour vos colonies et à tout bientôt. Bye bye.